13h, 14h. Europe 1, 13h. Avec Céline Giraud sur Europe 1. Oui, bonjour, bonjour Géraldine. Céline, c'est l'heure d'accueillir vos deux chroniqueurs du jour. Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche, et l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour les amis, bienvenue à bord. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Vous êtes en forme ? Bon, on a de quoi faire aujourd'hui. Et on va attaquer tout de suite avec cette première en Europe, grâce à un accord entre les deux pays. L'Italie va donc pouvoir transférer des migrants dans des centres qu'elle gère en Albanie. L'Union européenne suit évidemment cela de près. Et ce matin, Manuel Valls, le Premier ministre, était l'invité de nos confrères de BFM. Et pour lui, cet accord entre l'Italie et l'Albanie n'est pas un tabou. Je crois qu'il ne faut pas de tabou. Et nous-mêmes, nous avons d'ailleurs des relations évidemment privilégiées avec les pays francophones, avec les pays de l'ancien empire colonial, avec les pays d'Afrique de l'Ouest comme avec les pays du Maghreb. Mais par exemple, je crois qu'il faut, comme l'avait proposé Édouard Philippe il y a déjà quelques mois, j'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer là-dessus, remettre en cause un certain nombre d'accords, dont celui de 1968 avec l'Algérie. Donc il faut une politique d'ensemble. Ce que je demande pitié, c'est qu'on n'amuse pas la galerie, c'est qu'on ne se focalise pas sur tel ou tel point, mais qu'on soit capable de bâtir une politique d'ensemble qui soit intelligente, comprise par les Français et surtout, je pense notamment aux reconduites à la frontière, efficace. Voilà, Manuel Valls, ce matin, Nathan Dever, je vous voyais suivre avec attention ce qu'il disait, remettre en cause des accords de 68, une politique d'ensemble. C'est des sujets dont on peut discuter, mais ça n'a absolument rien à voir avec la question de ce qu'a signé l'Italie avec l'Albanie. Faisons une toute petite expérience de pensée. Imaginons que l'Allemagne, ou que l'Italie, ou que l'Espagne disent « nous allons gérer nos migrants, c'est la France qui va le faire. On va mettre les centres en France, on va délocaliser tout ça, et la France va devoir s'occuper de gérer l'immigration à notre place. » Évidemment qu'en France, ça susciterait un tollé dans le débat public, on dirait mais qu'est-ce que c'est que ce manque de respect, etc. Là, il y a un accord quand même qui a été passé avec l'Albanie, qui ne fait pas partie de l'Union européenne. Dans le cadre d'un accord. Mais ce que je veux dire, c'est que évidemment l'Italie ici manque de respect à un autre pays qu'elle considère comme inférieur dans les rapports de force, de la même manière que les partenaires européens ont manqué de respect à l'Italie avant Giorgia Meloni. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que l'élection de Giorgia Meloni, la montée de Salvini, même avant dans les sondages, n'est pas née de rien. Elle est née du fait que les partenaires européens s'était engagé à répartir équitablement les migrants qui arrivaient en Italie. Et l'Italie, pour des raisons géographiques évidentes, est un des principaux pays d'arrivée de migrants. Que nous n'avons pas respecté, la France notamment, les accords que nous avions avec l'Italie. Pourquoi on l'a pas respecté ? On l'a pas respecté, et nos engagements. Parce qu'on partait du principe que l'Italie était un pays, entre guillemets, inférieur à nous dans le rapport de force économique, géopolitique, et que donc on avait tout à fait toute licence pour prendre des accords qu'on ne respecterait pas. L'Italie fait un peu la même chose aujourd'hui avec l'Albanie, c'est-à-dire qu'après avoir été un peu méprisée par la France, par l'Allemagne, etc., eh bien, elle choisit un autre pays sur lequel elle décide que ce pays-là va s'occuper à sa place. Oui, mais c'est pas du mépris. C'est pas du mépris, c'est de la concertation. Il y a une concertation. C'est de la concertation sur fond d'un rapport de force très très fort avec un bras de fer. Donc on peut appeler ça une concertation assez méprisante quand même. Oui, donc ça c'est votre idée, Jules, vous êtes d'accord ? Oui, enfin non. Je suis d'accord avec Manuel Valls, mais c'est parce que je voulais parler de Manuel Valls juste avant pour dire que c'est quand même dommage qu'il n'ait pas été ministre de l'Intérieur et Premier ministre pour proposer ce genre de mesures. Il y a eu la circulaire Valls la fameuse circulaire Valls qu'aujourd'hui Bruno Retailleau veut mettre fin parce que c'est une pompe aspirante de l'immigration. Non, je suis totalement en désaccord avec Nathan Dever pour une simple et bonne raison, c'est que c'est pas du mépris dont ce que l'Italie fait, c'est un accord qui est un deal gagnant-gagnant. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'Italie veut faire un transfert de migrants en Albanie. L'Albanie, ça les arrange. Ils vont toucher des millions d'euros justement pour accueillir ces centres de migrants. C'est comme les accords du Touquet qui sont également compliqués. Mais là, la Grande-Bretagne donne aujourd'hui de l'argent à la France. Moi, je connais très bien un pays qui s'appelle le Danemark et qui, par exemple, envoie des prisonniers qui sont en fin de peine, des prisonniers étrangers qui sont en fin de peine dans une prison au Kosovo. Ils ont réaménagé, fait des travaux aux frais de Copenhague dans les prisons kosovares, ils paient des millions d'euros par an et finalement tout le monde est plutôt d'accord et tout le monde est très content de ce deal-là. Donc ce qui se passe aujourd'hui entre l'Italie et l'Albanie, qui aimerait rentrer à l'Union européenne aussi, qui va espérer se servir de cela pour aux Albanais que aux Italiens. Moi je pense qu'on est d'accord en fait. Ah bon ? Parce que je suis persuadé que vous approuvez pas les accords du Touquet. En tant que Français, on a bien vu à quel point... Parce qu'ils ne fonctionnent pas. Moi, les accords du Touquet me dérangent pas, c'est parce que ça fonctionne pas. C'est leur principe.
Leur principe est de donner de l'argent à un pays dont on estime qu'il est inférieur sur le rapport de force, qui peut pas gagner le bras de fer, en lui disant tu vas gérer à notre place la question migratoire. Évidemment que nous, en tant que Français, quand on est victime de ce genre d'accord, on est les premiers. Oui, c'est de la coopération. Oui, mais en tout cas, pour le coup, je sais pas si la France est plus puissante que la Grande-Bretagne ou la Grande-Bretagne est plus puissante que la France. C'est juste, on appelle ça, c'est juste un accord. On fait le travail à notre frontière pour pas que des migrants meurent dans la Manche. Malheureusement, il y en a déjà beaucoup trop. Et en échange de ça, la Grande-Bretagne nous donne de l'argent. C'est un accord. J'ai pas l'impression qu'il y ait du mépris ni d'un côté ni de l'autre. Mais c'est déjà ce qu'on fait déjà avec la Turquie, la Tunisie. Ah ouais. Bien sûr. Oui, mais alors là, c'est encore une question différente parce que la Turquie et la Tunisie sont aussi des pays de départ de l'immigration. Et c'est ce que disait Manuel Valls. Je suis pas fondamentalement en désaccord là-dessus. C'est que évidemment que si on veut penser la question migratoire, il faut la penser à l'échelle internationale, pas seulement si vous voulez en étant obnubilé par notre perspective d'Européens, c'est-à-dire de pays d'arrivée, mais il faut penser pourquoi massivement des gens fuient un certain nombre de pays. Et en effet, des pays qui souvent étaient des pays qui étaient colonisés jadis par nous Européens. Si on commence pas par poser cette question, on peut pas résoudre le problème à long terme. Et en effet, ça suppose peut-être de s'interroger sur les blocages qui existent dans ces pays. Donc, Manuel Valls parlait de l'Algérie. Évidemment, c'était une des principales revendications du Irak, le grand mouvement de révolte qui a traversé la société algérienne où tous les vendredis, il y avait des millions d'Algériens dans les rues pendant plus d'1 an. Leur revendication principale, c'était qu'ils voulaient arrêter de devoir traverser la Méditerranée pour trouver leur bonheur, qu'ils avaient envie d'être heureux chez eux. Et évidemment, ce mouvement a été roulé dans la farine, avec un peu l'aide de la France d'ailleurs. Moi, je pense que le vrai sujet, c'est pas tant ce que font aujourd'hui l'Italie et l'Albanie, c'est que en Europe, tous les pays européens sont en train de se réveiller sur les sujets migratoires. Et l'Italie est précurseur, quelque part, pionnier. L'Italie, donc Giorgia Meloni a été couverte de critiques au moment de son élection et pris en modèle, que ce soit par Ursula von der Leyen. Et elle dit ce qu'elle fait, surtout, elle fait ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'elle avait annoncé ça il y a un an. 65% d'entrée de clandestins l'année dernière. Ursula von der Leyen, qui est de centre droit, entre nous, veut des centres de migrants en dehors de l'Europe et à l'intérieur de l'Europe, mais sur des pays comme l'Albanie. Donc vous voyez, l'Union européenne est en train de bouger sur cette question-là. Le Premier ministre du Royaume-Uni, qui est un démocrate, un social-démocrate, est sur quasiment la même ligne que Giorgia Meloni. Il la félicite d'ailleurs. En Espagne, c'était les derniers à ne pas s'être réveillés. Et là, avec la crise qu'on connaît aux îles Canaries, qui devient le nouveau Lampedusa, eh bien, le gouvernement espagnol est un petit peu obligé, socialiste, qui était un petit peu naïf sur cette question migratoire depuis des années, est en train de se droitiser un petit peu, d'être obligé en tout cas de prendre des positions qui sont de plus en plus fermes. J'ai parlé du Danemark, mais on pourrait aussi parler des Pays-Bas. Les Pays-Bas qui veulent, qui refusent de mettre en application le fameux pacte asile-immigration. Les Polonais, c'est Donald Tusk, c'est-à-dire on peut pas faire plus Emmanuel Macron au sein de l'Union européenne aujourd'hui. Donc les Polonais décident aujourd'hui de rétablir les frontières. Donc, je parle même pas de l'Allemagne. Donc il y a en tout cas un réveil des peuples européens dans les urnes, ça on l'a constaté lors des européennes, et il y a aussi un réveil donc des gouvernements de tous les pays européens qui aujourd'hui ont décidé d'appliquer une politique migratoire qui est beaucoup plus stricte. Jules Torres, Nathan Dever, 13h27, on reste ensemble, on se retrouve dans quelques instants. On va continuer à parler de l'actualité. Cet après-midi, l'actualité, c'est ce budget qui arrive à l'Assemblée à vide tempête. C'est fragmenté, c'est compliqué. Est-ce que ça va passer ? Voilà, on va en parler, à tout de suite. 13h14, vous écoutez Céline Diros sur Europe 1.